Bonjour à tous. L'objet de cette conférence de presse est triple pour moi aujourd'hui. D'abord, revenir sur les faits. Ensuite, vous expliquer et vous donner des nouvelles sur l'état de santé des victimes. Et enfin, sur ce qu'attendent les victimes de cette procédure judiciaire. Alors, à titre liminaire, je voudrais vous indiquer que les victimes souhaitent conserver l'anonymat. Et donc je ne prononcerai aujourd'hui devant vous ni leur nom ni leur prénom. Il y avait, comme vous le savez, 3 passagers dans le véhicule. Celui que je nommerai conducteur, celle que je nommerai qui était enceinte et que je nommerai passagère, et enfin l'enfant à l'arrière du véhicule que je nommerai passager arrière. Je tenais aussi à vous dire, avant de rentrer sur le fond, que nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par l'avocate de Pierre Palmade. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients. Alors, concernant les faits, vous le savez, vendredi 10 février 2023, à Villiers-en-Bière, aux alentours de 18 ou 19 heures, monsieur Pierre Palmade était au volant d'une Peugeot 3008. Il a quitté sa voie de circulation et a percuté de plein fouet un autre véhicule. Dans ce véhicule se trouvait un conducteur de 38 ans, une passagère de 27 ans, enceinte, un enfant à naître de 6 mois et un enfant sur la banquette arrière de 6 ans. Dans le véhicule en face, dans le véhicule fautif, il y avait monsieur Pierre Palmade et vraisemblablement 2 individus qui ont aujourd'hui pris la fuite. Alors, la passagère m'a demandé de remercier un certain nombre de personnes qui sont intervenues depuis l'accident. Elle tenait particulièrement à remercier une passante qui lui a maintenu la tête jusqu'à l'arrivée des secours, jusqu'à l'arrivée des pompiers, et qui l'a empêché de perdre connaissance. Elle remercie les pompiers qui ont été d'une efficacité extraordinaire et qui ont fait leur possible concernant les passagers de ce véhicule. Elle remercie les forces de police qui enquêtent, et on le sait, avec beaucoup de force. Et ce matin, elle vient de récupérer son téléphone portable. Elle l'a allumé alors qu'elle était évidemment dévastée ces derniers jours, et elle prend connaissance du soutien national qui lui est fait, de tous les Français qui lui témoignent ici et là beaucoup d'amour. Et évidemment, c'est quelque chose de très important qui va l'aider à se reconstruire. Sur le contexte, voilà, on est sur une passagère qui est venue rendre visite à sa belle famille, et on a donc le beau-frère qui a très gentiment proposé de raccompagner sa belle-sœur à son domicile en compagnie de son fils. C'est un homme extrêmement tendre, très attentionné, qui va prendre tous les soins pour que la passagère se sente le mieux possible dans le véhicule. Elle m'explique donc que dès lors qu'elle monte dans le véhicule, le conducteur va lui demander si elle est bien assise, si tout se passe bien pour elle. Il va lui proposer un choix d'itinéraire en lui disant qu'on peut prendre un chemin un peu plus long pour éviter les dos d'âne et pour éviter ce qui pourrait être incommodant pour elle, étant donné qu'elle était enceinte. Il va lui demander si la température lui convient, et il va lui demander si la vitesse, qui était tout à fait dans les normes, lui convient aussi, ou s'il avait besoin de ralentir davantage. Le conducteur était donc parfaitement attentionné et respectueux du code de la route. Ils ont tous les 3 attaché leur ceinture de sécurité, et ils ont fait très attention à ce que l'enfant à l'arrière du véhicule attache lui aussi sa ceinture de sécurité pour l'initier au respect du code de la route. Ils ont roulé environ 15 minutes avant l'accident, et la passagère a un souvenir en 3 étapes. Un souvenir traumatique évidemment, en 3 étapes. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant
de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture, avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondrée, n'ayant plus de force, s'être effondrée en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là, et avoir hurlé à de multiples reprises « Mon bébé, en se tenant le ventre. Elle est évidemment ensuite transportée en urgence à l'hôpital, en hélicoptère. On va procéder à l'hôpital, ils vont procéder à un scanner. Ils vont découvrir qu'elle a de multiples côtes cassées, des vertèbres abîmées, une entorse au cou. Mais l'attention de cette passagère n'est concentrée que sur son bébé et sur la grossesse qu'elle avait à ce moment-là. Donc, va être procédé une césarienne en urgence. Je vous précise que la date d'accouchement était prévue pour le 14 mai, dans 3 mois, et qu'avant cet accident, le bébé se développait excessivement bien et qu'il n'y avait aucune difficulté de grossesse. Aujourd'hui, elle veut se reconstruire autant que faire se peut. Elle veut ne pas être reconnue dans la rue. Et elle souhaite que chacun respecte son choix. J'en appelle donc à la responsabilité des uns, des autres, des médias évidemment. Je vous demande, à l'issue de cette conférence de presse, de ne plus vous rendre devant l'hôpital de cette passagère, de ne pas chercher à la filmer ou à entrer en contact avec elle. C'est une épreuve excessivement douloureuse et dure pour elle. Elle souhaite simplement essayer de retrouver sa vie d'avant et de se reconstruire autant que faire se peut. Le conducteur, lui, a 38 ans, il est père de 3 enfants. Un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, qui était le passager arrière, et un bébé de 7 mois. C'est un homme courageux qui travaille tous les jours dans le désamiantage. À l'heure où l'on parle, il est, à ma connaissance, encore en réanimation, tout comme son fils de 6 ans, qui lui aussi est encore en réanimation. Il faut savoir qu'il a subi entre 5 et 7 opérations pendant ces dernières 72 heures. Et quant à l'enfant, d'après la mère que j'ai eue aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Le frère de 8 ans, resté au domicile, n'a plus de nouvelles de son père et de son petit frère. Et donc vous comprenez bien que les dommages collatéraux sont extrêmement importants dans ce dossier. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir évidemment un débat sur la qualification juridique, puisque, vous le savez, il y a une jurisprudence de 2001 qui nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. Il va donc y avoir le débat pour savoir si cette qualification peut être retenue ou non. Et pour ce faire, nous attendons les rapports d'autopsie, les retours d'expertise qui nous diront si, oui ou non, l'enfant est né vivant. Les informations que nous avons, l'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par les expertises, les experts et les autopsies. Ce qu'encourt M. Palmade, évidemment, c'est une peine assez lourde qui va de 7 ans à 10 ans d'emprisonnement selon les circonstances aggravantes qui seraient retenues. Et ce qu'attend la famille aujourd'hui, pour le dire très concrètement et très clairement, elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur. La famille attend que les 2 personnes qui ont été dans le véhicule au moment des faits et qui ont participé à ce contexte, à cette soirée, et qui aujourd'hui ont fui, puissent se rendre
expliquer le contexte, expliquer ce qu'il s'est passé ce soir-là, et que justice soit faite, que la justice soit rendue, et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique, ni d'un point de vue judiciaire. J'en aurais fini. Si vous avez des questions, prendre 2-3 questions. Oui. L'homme et l'enfant sont toujours ce soir aujourd'hui entre la vie et la mort. Alors, on sait aujourd'hui qu'ils sont toujours dans le service de réanimation. Sur l'état de santé très précis, je n'ai pas plus d'informations. Quand vous dites que l'enfant serait né vivant, c'est les premières investigations, les premières autopsies qui le... Alors non, pour l'instant, ça n'est pas un élément scientifique. Ce sont des informations qui nous proviennent de la famille. Oui. Est-ce que la mère avait déjà d'autres enfants avant d'être enceinte et dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est aujourd'hui? Alors c'était son premier enfant à naître, c'était une fille. Ça allait être une fille qui allait voir le jour. Et l'état d'esprit dans lequel elle est, elle est dévastée. Elle est parfaitement effondrée par ce qui vient de lui arriver. C'était une famille qui vivait dans un cocon d'amour avec un mari, une femme et 7 enfants à naître, sur lequel ils avaient projeté évidemment beaucoup d'espoir, énormément d'amour. Et donc le fruit de cet amour qui a disparu aujourd'hui. Comment votre cliente a-t-elle reçu les excuses formulées par Pierre Palmade par l'intermédiaire de son avocate, et quel sentiment nourrit-elle précisément son égard? Alors, pour le dire de façon très claire, ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des 4 passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur. Mais il ne faut pas oublier les familles, les proches, les frères, les amis. Et donc tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Et donc en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée. Parce que justement une détention provisoire à l'issue d'une éventuelle garde à vue peut être une mesure juste. C'est évidemment ce qui est attendu par la famille. Monsieur Palmade demande pardon. Ça veut dire que la famille ne souhaite pas lui donner. Ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas du tout à l'étape du pardon. On est à l'étape où la famille demande à ce que justice soit faite. Et la femme aura-t-elle des séquelles? Alors vraisemblablement, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais évidemment que tous les passagers du véhicule auront des séquelles physiques très importantes d'abord, parce que comme je vous l'ai dit, pour la passagère, les vertèbres ont été touchées, les côtes, etc. Donc évidemment qu'il y aura des séquelles physiques très importantes, encore plus pour l'enfant et encore plus pour le conducteur qui a été complètement emprisonné entre le fauteuil et le volant, qui a été compressé dans ce véhicule. Donc on parle d'un accident de la route très grave avec 2 voitures qui sont entrées dedans frontalement. Donc les séquences physiques seront extrêmement importantes et ils vont traverser un chemin de douleur peut-être infini. Mais je crois que les séquelles psychologiques seront encore plus importantes. Quel souvenir a-t-elle conservé des secondes qui précèdent le choc en dehors de ces phares qu'elle voit arriver devant elle? Est-ce qu'elle a une idée plus précise du contexte exactement? Alors, sur le moment précis où les 2 voitures se sont fait face, elle a très peu de souvenirs parce que, évidemment, on ne sait pas encore quelle vitesse était celle du véhicule de M. Palmade. Mais en tout état de cause, ce que l'on sait, c'est qu'avec un choc de cette violence, évidemment, elle n'a pas tous les souvenirs et il y a eu des moments où elle a perdu connaissance, évidemment. Ce que l'on sait avant ce choc et avant cette rencontre entre les 2 véhicules, c'est qu'on était dans un contexte de sécurité routière parfait dans le véhicule des victimes et qu'il respectait toutes les règles du code de la route. Vous avez dit que la femme avait tenté enfin, elle est sortie et puis elle s'est effondrée. Le passager est resté coincé entre le volant et le siège. Et qu'en est-il de l'enfant, le passager arrière? Alors, vraisemblablement, ce sont les pompiers qui ont extrait à la fois l'enfant à l'arrière du véhicule et le conducteur qui était, comme je vous l'ai dit, complètement empêtré entre le volant et son fauteuil.
Donc l'enfant n'a pas été projeté à l'extérieur du véhicule pendant l'accident. Alors, j'ai pas d'informations tout à fait précises là-dessus, donc je ne m'aventurerai pas à répondre de manière précise, mais de ce que je sais, c'est qu'il avait sa ceinture de sécurité et que les pompiers sont intervenus. Après, sur tous les détails, je ne les ai pas encore aujourd'hui. Comment perçoivent-ils le fait que la personne mise en cause, en l'occurrence Pierre Palmade, soit une célébrité et de manière plus générale, l'effervescence médiatique autour de ce qui leur est arrivé, alors que c'est plutôt une famille discrète, si j'ai bien compris? C'est une famille discrète. C'est une famille qui est connue pour son honnêteté, le travail, le labeur qui est le leur, l'argent gagné à la sueur de leur front, sans histoire. Et par conséquent, ils vivent très mal d'abord la pression médiatique. Ça n'est pas dans leurs mœurs, ça n'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Ils n'ont jamais recherché la lumière, la notoriété. Ils cherchaient simplement une vie calme, paisible, faite de travail et de moments d'amour et d'amitié. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit aussi très fermement, ils ne cherchent en aucun cas à être mis en avant. Maintenant, de facto, ce dossier a pris une ampleur extrêmement importante et nationale parce qu'effectivement, un des protagonistes est une célébrité. Ils ont confiance en la justice française, ils ont confiance dans les institutions de notre République et ils demandent donc à ce qu'aucun traitement de faveur ne soit accordé à cet individu. Et je les ai rassurés là-dessus et nous ferons évidemment très attention à ce que M. Palmade soit traité comme tout un chacun. Est-ce que la famille compte déjà porter plainte? Alors pour l'instant, il y a encore les trois membres qui étaient dans le véhicule ne sont pas sortis de l'hôpital. Donc pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée. En revanche, effectivement, le deuxième cercle concentrique a été entendu par les officiers de police judiciaire, mais les plaintes seront déposées évidemment ultérieurement. Et les constitutions de partie civile de même. La passagère a-t-elle vu, après l'accident, 2 hommes sortir de la voiture de Pierre Palmade? Alors, elle a des souvenirs très flous sur cet élément-là. Elle a des choses à dire, il y a des choses qu'elle m'a expliquées, mais elle réservera sa parole aux officiers de police judiciaire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les 2 individus sont encore en fuite, et par conséquent, elle attend que la police puisse œuvrer le mieux possible, et elle ne souhaite pas troubler l'enquête. Est-elle sortie de l'hôpital aujourd'hui? Non, elle n'est pas encore sortie de l'hôpital. Est-ce qu'il y a déjà des formulations de demandes de réparation, notamment financières? C'est beaucoup trop tôt. Les victimes sont à l'hôpital, elles n'ont pas du tout cet aspect-là en tête. La passagère a perdu son bébé, elle est en deuil, il faut le dire tel que c'est, elle est en deuil. Et les 2 autres individus, comme je vous l'ai dit, ils sont en réanimation, donc vous imaginez bien que ces considérations financières sont très très loin de leurs préoccupations actuelles. Vous nous avez dit tout à l'heure, le bébé, d'après les premiers éléments, serait né vivant. Des éléments que j'ai de la famille. Mais encore une fois, nous attendons les résultats des expertises et les résultats de l'autopsie qui seul déterminera de façon définitive si tel était le cas. Et avez-vous connaissance, vous aussi, des tests d'isolation de substances par Pierre Palmade, ou par exemple de la validité de son permis, des choses comme ça, ou pareil, c'est trop prématuré? Alors, à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas accès à la procédure, je n'ai pas encore accès à l'enquête qui est diligentée par monsieur le procureur de la République de Melun, mais évidemment, ce sont des éléments qui, ici et là, laissent à penser qu'effectivement, il était sous l'emprise de cocaïne, de substances illicites, et donc on attend de voir plus en amont ce qu'il en est sur ces points-là très précis. Si vous n'avez pas d'autres questions... Est-ce que l'audition par la police judiciaire de la passagère est déjà programmée? Pas encore. Il n'y a pas de date de prévue. L'objectif, pour être extrêmement pragmatique, c'est d'abord qu'ils recouvrent leur santé, qu'ils sortent de l'hôpital et ensuite qu'ils se rendent devant les officiers de police judiciaire pour rendre compte. Il y a une date de sortie d'hôpital prévue? Il n'y a pas de date de sortie d'hôpital pour aucun des 3 qui est programmé et prévu. Je vous remercie à tous.